You say never won? Olympics here, Barcelona, number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Les sorties sneakers et sables de la semaine, c'est le numéro 150. Appelle ta banque et augmente ton plafond, on va commencer. Et comme toujours, on commence avec les sorties dont je n'ai pas parlé la semaine dernière et tout de suite après, comme d'habitude, les sorties de la semaine prochaine. Vous savez que la liste des paires et sables cités dans cette vidéo sont dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop, quelques-unes. Et tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas. Pour les paires qui sont citées, n'oubliez pas que c'est une sélection et que je parle pas de toutes les sorties. Merci beaucoup. Comme la semaine dernière, début d'année, donc forcément, vidéo un peu calme, il n'y a pas plein de sorties, et puis heureusement, il y a quand même des trucs cool comme à chaque fois, ne vous inquiétez pas. Et bien sûr, vous êtes officiellement invité à défourailler le pouce en l'air ici en bas de la vidéo. Les sorties de la semaine, c'est parti. Pour un collectionneur de TN, c'est la belle vie, plein de nouveaux colorways, easy cop pour cette paire avec une vraie histoire, de quoi faire d'énormes arcs-en-ciel. Voilà la Pink Teal. Dispo à 170 €, lien direct dans la description. Le 12 janvier, ce pro modèle Reebok Question Me de Allen Iverson était déjà sorti il y a quelques temps, mais la voici sur le site de Reebok. La Vector Red, Vector Blue au maximum, complètement le style et le genre de paire qui reviennent au goût du jour, 160 € dans la description. On reste chez Reebok avec une paire qui plaira aux fans de techwear avec la Zig Kinetica 2 Edge en Gore-Tex Black. Une paire très technique à 180 €. Vendredi 14 du très lourd avec une belle collaboration entre Tommy Hilfiger et Ape by Bape. De Nigo, of course, deuxième collaboration entre les deux géants, ici un style outerwear skateboard, plutôt cool, il y a des belles pièces, le lien est en bas. D'ailleurs, on va rester dans le skate pour les skaters qui veulent se démarquer. Voici deux nouveaux pro modèles Tom Knox chez New Balance, 440 low et 440 high, un style sobre et clean et des prix corrects, 90 et 75 € pour la low black. Une capsule collection plutôt cool, 100% LA entre le shop Undefeated avec son fameux logo Five Stripe, connu de tous aujourd'hui, et l'équipe de hockey les Los Angeles Kings, une capsule collection de hoodies, t-shirt, tapis, écharpe avec le rétro logo chromé, je kiffe bien, les prix sont corrects, il reste encore quelques pièces, pensez à la taxe douanière quand vous commandez aux États-Unis. Le 14 janvier, Marc Jacobs qui nous présente une collection monogramme plutôt cool qui parlera aux plus modeurs d'entre vous, le tout porté par Lil Uzi Vert en égérie pour les prix 300-400 € pour les pentes et haut, voilà, c'est semi-luxe dirons-nous, très oversize, il y a de quoi s'amuser dans la description. On passe au samedi 15 avec une collaboration entre les anglais de Enclosing, en exclu Enclosing bien évidemment, qui viennent nous sortir une capsule collection avec la célèbre marque américaine de workwear, mais plus connue pour représenter fort le style West Coast, la marque Dickies. Elle a beau être une fille d'eux, on ne peut pas lui enlever son talent. Stella McCartney, célèbre styliste anglaise, fille de Paul McCartney, membre des Beatles, j'espère que vous avez la ref, quand même pour les plus jeunes d'entre vous. Ça fait quelques temps qu'elle sort des collections entières avec Adidas, très sport, mode, et en partie recyclée. De quoi vous amuser les filles, aussi bien pour être stylées à la salle que sur les trottoirs de la Fashion Week. Il y a énormément de pièces diverses et variées. Les japonais de Double Taps, on ne les arrête plus. En ce moment, en 3 semaines, il y a eu Supreme, Undercover et maintenant la collection Champion USA. C'est leur deuxième collaboration d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Du très basique à la essentielle de Fear of God ou des Human Race basiques Adidas Pharrell Williams, dans le même esprit chill, style et cool, malheureusement vendu via raffle, mais dispo, en tout cas quelques pièces sur StockX, en description. Un tour chez Off-White, la magnifique marque de notre regretté Virgil, a sorti une capsule collection Lunar New Year en vue du nouvel an chinois qui arrive le 1er février cette année. Quelques pièces cool, surtout pour les filles. Bien sûr, ce n'est malheureusement pas pour tous les portefeuilles avec le Burrow 22 à 1195 € par exemple. C'est vraiment la belle surprise de cette semaine, la nouvelle collection Spring Summer de la marque hollandaise montant Daily Paper que je suis depuis le début. Ils ont mis un coup de pied dans le bordel en se disant « Ah ouais, le large ça revient, vas-y on le fait à fond ». Mais bien sûr avec des coupes plus actuelles, des pièces modernes, mais là on est vraiment dans une inspiration hip-hop 90, début 2000, avec des pièces remarquables. Une marque mode, clairement, mais avec toujours son ADN street. Pour moi, Daily Paper, c'est la parfaite alternative quand vous n'avez pas les moyens de vous offrir du Off-White ou autre, mais que vous voulez être à la page tout de même. Voilà pour le passé, saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant! Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. On passe directement au vendredi 21 et honneur aux dames avec la Air Jordan 5 Low Arctic Orange en version Women's, aussi surnommée Girls That Hoop, un coloris inédit pour une version low de l'avion de guerre dessiné par Tinker Hatfield en 1990. Un joli potentiel avec un peu d'imagination, son point faible, son prix 210 €. Je trouve ça cher pour une Jordan 5 et low qui plus est. Bape et Reebok remettent à nouveau le couvert, ça commence à faire un bail que les deux marques collaborent et c'est souvent très cool. Ici, une Club C85
à 150 €, sobre avec juste les coutures en rouge et bleu qui viennent dessiner la paire revisitée avec la fameuse Sta. Et une nouvelle fois sur la paire qui a souvent fait couler beaucoup d'encre, dessinée en 1994 par Steven Smith, qui est aujourd'hui responsable du design chez Yeezy Adidas, bien sûr. La Insta Pump Fury, ici revisitée en multi-camo Bape, reconnaissable entre tous, comptez 200 € pour la belle le 21 janvier à 10 h chez Reebok sans raffle, le lien direct est dans la description. Une nouvelle collection Sean Wotherspoon et Adidas Adventure arrive le 21, un nouveau coloris de la paire du même nom à 160 €. La paire est plutôt cool et bien travaillée, même si on ne peut pas dire que ce soit un réel succès. Mais si je vous parle de ça, c'est surtout pour les vêtements qui vont avec, hoodie, t-shirts, pantalons. Et rien qu'en regardant les photos, on voit déjà la qualité des imprimés, des broderies, l'épaisseur du hoodie, etc. Bref, les liens, vous savez où. Une sortie en plusieurs dates pour la Air Jordan 1 High Rétro Atmosphère pour vous les filles, puisqu'en version Women's, aussi surnommée la Bubblegum. Certains vont la drop le 19 et d'autres le 29, comme sur SNKRS par exemple. Coloris inédit pour ce classique intemporel de 1985, Peter Moore au crayon, 170 €, lien en description, sold out garanti, soyez prêts. On reste dans la Jordan 1 High avec un autre coloris inédit que je trouve personnellement très beau, c'est la Dark Marina Blue. Pareil pour les dates, c'est le bordel, de base prévu le 16 février, certains vont la drop le 22 janvier. Je vous mets les liens que je peux dans la description. Bien sûr, c'est à surveiller tout ça, soyez prêts, c'est vraiment une tuerie celle-là, et je vous en reparlerai s'il faut. It's done family. Voilà pour cette semaine, trottinette électrique et boussole de circonstances saupoudrées d'un peu de chance comme d'habitude. Mercredi, j'essaye de vous faire une vidéo assez courte, un peu cool et un truc qui change un peu. Voilà, si j'ai le temps de le faire, ça se passe mercredi à 18 h. Restez connectés. Abonnez-vous, likez, commentez, envoyez la force. Tous les liens en description. Aussi, l'émission est enregistrée, préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Merci de votre compréhension. Ben voilà la mif. Merci à tous, vous êtes au max. Portez-vous bien et à mercredi, j'espère. Oh man, he'll be back, brother.